Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Nous débutons ce journal par cette brève. L'acteur de la société civile, président du Mogène, Sirajo Issa, est depuis ce matin dans les locaux de la police judiciaire. Pour l'instant, l'on ignore les raisons de son interpellation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. L'association de lutte contre la leucémie au Niger, à l'occasion des 20 ans de Max Foundation, a rendu un hommage ce matin à Abdel Nasser Boukari, symbole de lutte contre la leucémie et fondateur de la dite association, décédé il y a juste un an. Le compte rendu avec nos reporters Chebou Guisso et Abdelrazak Hamidou. De l'émotion. Encore de l'émotion. Cette cérémonie est un hommage à Feu Abdel Nasser Boukari, cet homme emporté par la leucémie, maladie avec laquelle il a vécu de nombreuses années et qu'il a combattu jusqu'à sa mort, il y a tout juste un an. C'est aussi les 20 ans de Max Foundation. Je tiens à saluer tous ceux qui travaillent au quotidien pour améliorer la situation des personnes les plus en difficulté, notamment les patients vivant du cancer, problèmes de rein, diabète, drépanocytose, etc. Notre association n'est pas née complètement du hasard, mais d'un seul homme, Feu Nasser Boukari. Mais qui fut Abdel Nasser? Abdel Nasser est né à Zander le 15-12-1973. Après ses études primaires et secondaires à Zander, puis à Niamey, il poursuivit ses études à la faculté des sciences économiques et juridiques de l'université Abdou Moumouni. Après l'obtention de sa maîtrise, il entra à l'ENA de Niamey, section magistrature, d'où il sortit nanti du diplôme de magistrat. Il entra ainsi dans le corps de la magistrature et servit à Maradi puis Tillabéri comme substitut du procureur et enfin Niamey, son dernier poste. C'est dans la plénitude de ses fonctions qu'en 2008, cette terrible maladie qu'est la leucémie lui fut déclarée à la suite d'examens médicaux. Ce n'est qu'en 2010 qu'on lui notifia le degré de gravité de sa maladie. Et depuis, il décida d'ignorer la fatalité de celle-ci et d'y faire face. Cependant, le traitement s'avère très coûteux et personne sans aide ne peut y faire face. Dès lors, il eut la prévoyance avec ses pairs atteints de cette maladie de se regrouper et de créer une association dénommée Association de lutte contre la leucémie au Niger, dont il devient le coordinateur. Ils font de nombreux plaidoyers et adressent des requêtes pour obtenir des aides. Les fonds reçus à cette occasion permis d'acheter 2 appareils et de nombreux produits destinés à tous les malades atteints de leucémie. C'est dans cette période de lutte implacable contre la maladie que malheureusement, le 22 juillet 2016, la maladie eut raison de lui et il fut rappelé à Dieu. Étaient présents à cette cérémonie sa famille, ses proches et amis, mais aussi ses collègues. Tous ont tenu à être présents. Profitant de ces 20 ans d'existence de Max Foundation pour rendre un hommage mérité au défunt Boukari Abdel Nasser. Que sa famille présente ici avec nous trouve tout notre soutien et toute notre détermination dans les prières que Dieu Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. En effet, la LMC étant un cancer du sang, c'est un cancer qui presque dans 100% des cas est très mortel, et à peu près 10 à 15 ans avant. De son vivant, Abdel Nasser Boukari, avec ses collègues, a créé l'association de lutte contre la leucémie au Niger et en est devenu le coordonnateur jusqu'à sa mort. Aujourd'hui encore, il reste un symbole de lutte contre cette maladie. Action citoyenne ce matin au CSI Aéroport par l'association Jeunesse Active et Citoyenne
En plus des actions de salubrité qu'elle mène, cette structure, ce matin donc, les membres de jeunesse active et citoyenne ont pensé au centre de santé de l'aéroport afin de le rendre propre. C'était en présence de notre reporter Nasser Nantouf. Coup de balai et détergent, reprise intégrale de la peinture, renouvellement du mobilier des bureaux, en un mot, assainir l'environnement et rendre propre les locaux du centre intégré de l'aéroport. C'est à cette tâche que s'est attelé ce dimanche matin ces jeunes réunis au sein de l'association Jeunesse Active et Citoyenne, dont à sa tête Madame Munkela Halima Mega. L'objectif de cette action, c'est vraiment comme par le passé, toutes nos actions qu'on a eu à faire, c'est apporter notre contribution dans la construction nationale par des actions bénévoles. Mais c'est surtout d'amener la population à se conscientiser elle-même et à œuvrer dans ce sens-là. Parce que si aujourd'hui la JAC est là, ce n'est pas pour revenir la semaine prochaine ou le mois prochain, non, non. On est là, on fait un coup d'envoi d'une action, c'est comme si on montre le chemin à suivre. On va espérer à ce que cette action-là soit pérenne et que chaque mois qu'ils puissent faire les genres d'actions-là dans leur CSI. Le choix n'est pas fortuit. On en a fait dans plusieurs quartiers de Niamey. On a fait à Harobanda, on a fait à Bukoti, on a fait à Lazare. C'est vraiment pour donner la chance plus aux quartiers périphériques de pouvoir apporter des solutions, aussi peu soient-elles, mais qui pourront apporter des changements dans le quotidien de la population riveraine. Action s'allier et soutenue par le COGES et le chef du quartier de l'aéroport, mais aussi et surtout par la première responsable du centre intégré de l'aéroport. J'ai le grand plaisir, par ma voix de tout le personnel, le chef du quartier et le président COGES, remercier cette action, cette association des jeunes qui a pu penser à notre CSI et venir à l'appui envers nous. Nous les remercions beaucoup. Quelles sont vos impressions? Ils sont là, ils ont balayé, ils sont vraiment aménagés. Quelles sont vos impressions? Je suis très émue, je suis très contente et je pense que ça soit continuel aussi. Nous avons appuyé nous et notre population. Et ce qui reste, c'est à nous et la population d'en continuer. C'est de revoir aussi les agents de surface qui ne travaillent pas. On a rompu leur contrat depuis plus d'1 an. Ils ne travaillent pas. Elles sont là, elles travaillent avec nous, elles viennent en tant que bénévoles nous appuyer. Des mères de famille, des pères de famille, qui ne travaillent pas, qui ont commencé à travailler, à toucher des salaires et maintenant qui sont là, qui ne travaillent pas, elles n'ont rien à leur côté. Jeunesse active et citoyenne, c'est l'appui au développement local, l'autopromotion des communautés et la protection de l'environnement par des actions bénévoles. L'actualité politique dans ce journal, l'arrondissement communal Niamey 4 était en fête hier et pour cause. Le moderne FA Lumana, dont il constitue un des fiefs, y a tenu un grand rendez-vous politique sous la houlette du coordonnateur communal Lumana Niamey 4 à l'Ajsin Yacouba Di Mereda. Un rassemblement grandeur nature qui a été sanctionné par une déclaration résumée ici par Adam Soumana. Les militantes et militants du Modem F Lumana Africa du 4e arrondissement communal de la capitale se sont fortement mobilisés autour de leur coordonnateur Al-Hajj Yacouba Di Mereda pour accueillir la délégation du président régional du parti. Une délégation conduite par l'honorable Oumarou Moumouni Dogari venue à la rencontre des hommes et femmes de Lumana Africa Niamey 4, dont la mobilisation pour la circonstance se passe de tout commentaire à la satisfaction du coordonnateur communal. Un grand rassemblement des partisans de Hama Amadou qui ont à cette occasion rendu public une déclaration pour réaffirmer davantage leur appartenance au Modem F Lumana et leur soutien sans faille à son président. Ce qui m'intéresse et qui me réconforte personnellement, c'est de savoir que malgré les exclusions, les exactions et les privations de liberté, Lumana est resté debout, fier et plus que jamais déterminé à concrétiser l'idéal de changement positif auquel aspire légitimement notre peuple. Je pense, Monsieur le Président de la coordination régionale, que notre combat doit dès à présent se tourner vers l'avenir. Non pas dans les luttes politiques qui ne nous apportent rien, absolument rien, ni collectivement, ni individuellement, mais dans la réflexion prospective féconde pour notre pays. Militantes et militants, sympathisantes et sympathisants du modèle FA Lumana Africa,
c'est dire que notre unité au sein de ce formidable creuset politique que représente le modèle FA Lumana Africa doit primer. Primer sur tout, absolument sur tout, car les responsabilités qui sont les nôtres ne nous autorisent point à éparpiller nos intelligences, nos énergies, nos moyens, et en cela la coordination communale Niamey 2, Niamey 4 du moins, excusez-moi, que j'ai l'honneur de diriger, vous faites le serment solennel d'y veiller et de s'y investir afin que vive le moderne FA Lumana Africa dans un FRDDR fort et utile pour le Niger. Très ému par cette mobilisation, le représentant du président régional de Modem Lumana Niamey a exhorté les militantes et militants de la commune Niamey 4 à resserrer davantage leur rang autour du sieur Seni Mireda pour défendre aujourd'hui plus qu'hier les idéaux de leur formation politique. L'objet de cette tournée, c'est de renouer avec les contacts permanents que nous avons avec nos militants dans les 5 communes de la région de Niamey pour d'abord remercier et féliciter les militants pour tous les efforts qu'ils accomplissent chaque fois que de besoin. Ensuite, dans le cadre de la redynamisation de nos structures, ces activités qui vont être couronnées au mois de septembre par la tenue d'une conférence régionale au cours de laquelle l'ensemble des structures de Niamey vont être définitivement mises en place et commenceront à travailler de plein pied. L'actualité oblige, nous avons donc à cœur aussi de discuter avec nos militants sur la question récente de la dissolution des conseils des arrondissements communaux et de la ville de Niamey. Un paradoxe qui ne s'explique nullement, surtout quand on sait que toutes les autres communes du Niger ont bénéficié de la prolongation et que par ailleurs les conseils de Niamey fonctionnent régulièrement. Nous n'avons pas vu une raison valable qui pousserait à dissoudre ce conseil. Nous estimons que c'est la prédominance de Lumana dans ces conseils qui gêne. Eh bien, nous continuons à entretenir nos militants de façon à ce que cette prédominance s'accentue davantage et ne faiblisse jamais. Donc, nous avons porté ce message et enfin, le message de félicitations et de salutations du président du parti, son Excellence Ham Mamadou. Vous savez, la place de Niamey est la place forte de Lumana et les élections passées l'ont démontré à suffisance. Il était important que nous présentions à nos militants les remerciements et les félicitations du président du parti. Nous, à Lumana, quand nous faisons une mobilisation, nous sommes sereins, nous sommes confiants, nous savons exactement quelle est notre force, en tout cas sur la place de Niamey. Ce rendez-vous des Lumanistes du 4e arrondissement communal de la capitale prouve si besoin est que le dit arrondissement reste et demeure un bastion du parti de Ham Mamadou. C'est également la preuve que Seni Yakouba Dimereda et les siens sont plus que jamais déterminés à œuvrer pour le rayonnement du modem FA Lumana. Située à 35 km de Niamey, la commune rurale de Karma dispose d'un marché de bétail très convoité avec la fête de Tabaski qui est annoncée pour la semaine prochaine. Notre reporter Ismaël Mouni s'est intéressé à l'ambiance qui prévaut à quelques jours de la fête de Tabaski. Suivez son reportage. Située à une trentaine de kilomètres de Niamey, la commune rurale de Karma dispose d'un marché hebdomadaire qui anime chaque lundi. Réputé pour l'abondance de bétail, en témoignent ces moutons qui surplombent ce marché très fréquenté. Oui, vraiment, c'est pas abordable. Hein. C'est pas abordable. Là. Depuis matin, là, je cherche 2 moutons, c'est un seulement que j'ai trouvé, à 60 000. Je cherche au moins 55 000 et je n'ai pas trouvé. La vie coûte cher, il n'y a pas l'argent. Mais le vendeur, quand il achète là, s'il trouve sur un mouton 5 000 francs, il dit c'est petit. Pour les revendeurs, le marché n'est pas si florissant compte tenu de la morosité économique. Ces derniers temps, la situation est vraiment précaire car on n'arrive pas à vendre les moutons bien que les prix soient abordables. Depuis ce matin, je n'ai pas pu vendre un seul mouton. On espère quand même que la situation va s'améliorer dans les jours à venir.
Les moutons ne sont pas si chers comme les gens le pensent. Au contraire, ils sont abordables et c'est là pour toutes les bourses car il y a même des moutons de 50 000 francs. Vu la morosité économique qui traverse le pays, les revendeurs de bétail doivent revoir le prix des moutons afin de permettre à chaque musulman de pouvoir immoler un mouton le jour de la fête. Un nouveau syndicat des professionnels des médias privés a vu le jour. Il s'agit du syndicat national des professionnels de la presse privée qui a fait sa toute première déclaration ce matin au siège de la CGSL Niger. Elle est lue par le secrétaire général de ce nouveau syndicat. Il s'appelle Al-Mokhtar Kenya. Malgré l'existence des structures syndicales dans le domaine de la presse privée à foison, les conditions de travail et de vie des professionnels de la presse privée restent précaires et incertaines. Cela s'explique par une sorte de léthargie dans la défense de leurs intérêts, justifiée par un silence jugé à juste titre par certains comme un silence complice. Cette indifférence a trop perduré et a donné l'impression d'une faille syndicale certaine. Pour illustration, le manque de statut et de règlement intérieur dans la plupart des organes de presse privés, l'absence de délégués du personnel, le retard dans le paiement des salaires, voire l'accumulation d'arriérés de salaires, le manque crucial de moyens de travail, la prise en charge médicale quasi inexistante, etc. Mais surtout la question de la convention collective qui reste encore sans réponse et le prélèvement de la cotisation de la Caisse nationale de la sécurité sociale alors que les agents ne sont même pas immatriculés. Face aux multiples défis existants et à ceux qui se profilent, nous sommes astreints à réviser notre situation si nous voulons véritablement survivre. Cette révision de notre situation ne peut être possible que par la mobilisation, la sensibilisation et la formation des travailleurs des médias privés. Il s'agit de les amener à s'interroger et à répondre sur les faits et sujets les concernant. Avoir des opinions, un jugement indépendant. Développer l'esprit de partage, d'expérience et de tolérance. Développer l'esprit de solidarité, de communion sociale et de respect des valeurs démocratiques. Permettre aux travailleurs d'élever leur conscience professionnelle afin de contribuer de façon responsable et dynamique au rayonnement des entreprises de presse privée. C'est dans ce cadre que nous avons jugé urgent et nécessaire de créer un syndicat appelé Syndicat national des professionnels de la presse privée, SINAPREP. Le SINAPREP est un cadre dans lequel vous allez assurément militer en toute liberté et en toute responsabilité. Aussi, dans la perspective de travailler en collaboration avec les autres structures syndicales sœurs, le SINAPREP déclare-t-il son affiliation provisoire à la CGSL Niger en attendant la tenue de son congrès. Il mènera ainsi ses actions conformément à vos vœux qui sont légitimes dans une parfaite démocratie. Il sera non seulement à votre écoute, mais surtout ouvert à toute
vos remarques et suggestions. C'est pourquoi, chers collègues, chers camarades, je vous demande de croire à cette nouvelle structure syndicale, d'y adhérer massivement et de fonder foi à son dynamisme pour le bien de l'ensemble des travailleurs du secteur de la presse privée. Unissons nos forces et l'avenir nous appartiendra, Inch'Allah. Longue vie donc à ce nouveau syndicat des professionnels des médias privés, ce syndicat qui est désormais dans l'espace donc des professionnels des médias. Le syndicat s'appelle donc Syndicat national des professionnels de la presse privée, dirigé par Al-Mokhtar Kainé. Et du sport pour refermer cette édition d'information. La 3e édition du TGV du quartier aéroport a pris fin hier après-midi par la victoire du FC Elite qui a battu en finale AS Liboré 5 tirs à 4 à l'issue de la séance de tirs au but. C'était en présence de plusieurs invités. C'est une belle finale de la 3e édition du tournoi des TGV du quartier aéroport ayant épousé FC Elite contre AS Liboré. Après le temps réglementaire terminé sur le score vierge de 0 but partout, la séance de tirs au but a souri l'équipe de FC Elite qui s'est imposée 5 tirs de but à 4. Les vainqueurs et les perdants ont reçu des trophées et des enveloppes. La finale s'est déroulée en présence du président de la FENIFOOT, très émerveillé par l'engouement que suscite ce TGV du quartier aéroport. Le colonel-major Pelé a aussi demandé aux organisateurs des TGV de mettre en valeur les joueurs non licenciés. Les TGV doivent profiter aux jeunes, les non licenciés, les jeunes vacanciers, les jeunes pupilles. Ça doit leur profiter, pas aux licenciés. Malheureusement, on a tendance à voir que beaucoup de licenciés des clubs de première ou deuxième division jouent les TGV, ce qui n'est pas normal. Donc ça, on va discuter avec le temps, nous-mêmes, structure fédérale, pour prendre les dispositions qu'il faille. Je suis d'avis avec lui parce que le football, comme vous le savez, les licenciés sont déjà connus. Il faut donner la chance à ceux qui n'ont pas, aux jeunes talents de se faire voir pour vraiment aussi émerger. Côté organisateur, le bilan est satisfaisant et l'on projette déjà d'organiser un tournoi entre les meilleures équipes du TGV du quartier aéroport juste après la fête de Tabaski. Je suis entièrement satisfait de la façon dont le tournoi est organisé et la discipline dont font preuve en tout cas les joueurs, le fair play et le dynamisme en tout cas de cette jeunesse. Ce TGV s'est déroulé dans de très bonnes conditions. On n'a pas eu de problème général. Vraiment tout s'est très bien passé jusqu'à ce que vous voyez ce jour, l'engouement qui est là sur le terrain et vraiment tout se passe très bien. En handball, le championnat national de handball, la 13e édition, donc, a pris fin hier à l'Académie des arts martiaux de Niamey. Les finales dames et messieurs ont opposé l'AS Laban à la garde nationale en dames et à messieurs l'AS Police à l'AS Laban pour des victoires de la garde nationale en dames et de l'AS Police en monsieur. En résumé, l'AS garde nationale donc en dames et championne nationale en handball et l'AS Police à monsieur qui remporte donc le titre de champion national édition 2017 à l'issue du championnat national de handball qui a pris fin hier à l'Académie des arts martiaux de Niamey. 23-15 et 25-21. Tels sont les scores respectifs des finales dames et messieurs ayant opposé l'AS Laban à la garde nationale et l'AS Police à l'AS Laban dans ce qui a constitué le dénouement du 13e championnat national de handball. Ça a été formidable. Ça a été formidable vraiment. Non, ça n'a pas... En fait, il n'y a même pas match entre nous. Ouais. Oui, c'est ça vraiment. Ça n'a pas été facile. Oui,
Parce qu'on a joué la demi-finale ce matin. On est revenu encore jouer la finale ce soir. Donc vraiment ça n'a pas été facile. Vraiment c'est une bonne initiative et j'ai bien aimé le match. Ça a été vraiment un match compétitif entre les deux équipes. Et vraiment chacun a donné le meilleur de lui-même. Que du bonheur, monsieur, que du bonheur. C'est vraiment une grande joie pour nous d'avoir remporté ce titre. L'intensité était bonne, mais nonobstant la fatigue de ce matin, il faut peut-être relever que les filles ont joué jusqu'à 13h30, 13h30 je pense, voire 14h. Donc elles ont repris la compétition à 17h, vous voyez ce que ça fait. Et je tiens à féliciter l'équipe champion, qui est l'équipe GNN. Vraiment c'est une équipe forte, ils ont préparé leur championnat c'est bien. Je tiens à les féliciter. Quand même, on n'a pas démérité. Moi aujourd'hui, c'est une fierté pour moi. Mes enfants, je me rappelle en 2013, championnat national, le dernier championnat national, ils étaient en haut. Au niveau des gradés, ils applaudissaient. Aujourd'hui, on est là jusqu'en finale. C'est notre première participation. On est en finale. Et en dame et en homme, je peux que me réjouir et encourager mes poulets. Ils ont que 14 ans. Toutes les filles que tu vois, c'est des petites filles à 14 ans. Donc je tiens à les encourager. C'est l'espoir de notre pays. On a bien joué. C'était face à nos grands frères. Donc je dirais que c'est une fierté pour nous. On a pu jouer avec les gens qui nous ont entraînés. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on n'a pas perdu. Et on va essayer de redoubler d'efforts pour que prochainement qu'on puisse faire mieux que ça. Et déjà c'était notre premier championnat. Et on a pu arriver à la finale. Donc c'est déjà une fierté pour nous. C'était une finale qui s'est passée un peu dans des conditions un peu difficiles. Avec la fatigue, c'était pas facile. C'était des jeunes, ils avaient envie. Et aussi on a une équipe expérimentée. Je pense que on s'est arraché à l'expérience aujourd'hui. Et je pense que l'équipe adverse n'a pas démérité. Jusqu'il y a peut-être des années qui nous séparent pour la pratique. Et je pense que la chance nous a souri cette fois-ci. Et on est très fiers de cette. Un championnat qui, malgré le manque de moyens, était une réussite. 4 jours qui ont permis aussi à la direction technique de détecter les jeunes talents qui constitueront très prochainement l'ossature de nos futures équipes nationales féminines et masculines. Enfin, 4 jours durant lesquels les jeunes se sont familiarisés, les équipes se sont affrontées pour connaître leurs réelles capacités et leur niveau. Et les joueurs ont pu mesurer leur aptitude dans un esprit de fraternité et de camaraderie. En dehors des coupes dames et messieurs, remis à la garde nationale et l'AS Police, d'autres prix ont été remis, tels que le prix Fair Play en dames à l'équipe de Zender, prix Fair Play en messieurs à l'AS Stade de Niamey, ou encore le prix du joueur le plus expérimenté qui revient à une joueuse de l'AS Stade de Niamey, les 3e places qui reviennent à l'Étoile de Dosso et la garde nationale de Niamey respectivement en dames et en messieurs. Et c'est sur cette note sportive que prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.